Sous nos yeux se déroule ce qui ne saurait être qualifié autrement que de coup d'État visant ouvertement à arracher à l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, le leadership du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire (PPACI), une formation politique conçue uniquement dans le but d'assouvir son égocentrisme politique. Ce qui se susurrait il y a peu est enfin confirmé. Awa Domelo, cadre du nouveau bourgeon de la gauche ivoirienne, créé seulement en septembre 2021, tombe le masque. Pour le vice-président chargé des projets stratégiques des BRICS, pillon clé du Kremlin dans sa stratégie de soumission néocolonialiste de l'Afrique de l'Ouest, l'heure a sonné. En cela, la mise à l'écart de Laurent Gbagbo par la justice ivoirienne dans la course à la présidentielle reste l'alibi majeur. Le lit est prêt, il ne reste plus qu'à s'y étaler. Le piège devrait se refermer sur un Laurent Gbagbo qui, cette fois, s'est fait rouler dans la farine par celui qui, déjà dans les années 1990, créait une dissidence au sein du Front populaire ivoirien. Tout a été subtilement préparé. Les partisans de Laurent Gbagbo lui-même, produits de l'école idéologique de la gauche française, ont été bassinés à la propagande mensongère de la Russe-Afrique. Derrière cette honteuse campagne néocolonialiste, des individus, délibérément malhonnêtes, qui à travers les réseaux sociaux, mettent en mission des écervelés pour brandir aux pauvres Africains, toujours victimes de leurs émotions, l'idée d'une Russie salvatrice capable de résoudre tous les problèmes de l'Afrique. Vladimir Poutine y est brandi comme le sauveur des Noirs. Après avoir réussi à s'emparer du Sahel par des coups d'État militaires, les voilà à la manœuvre en Côte d'Ivoire, où ils trahissent ouvertement leur plan pernicieux de fondre la première puissance économique de l'espace UEMOA dans l'AES, ce bourbier néocolonialiste monté de toutes pièces par le Kremlin et animé par de piètres valets de l'impérialisme russe africain. Dans sa missive datant du 29 juin, dans laquelle il exhorte Laurent Gbagbo à préparer un plan B, sous-entendu lui-même, Domelo, après avoir pris soin de flageller comme à son habitude la prétendue hégémonie occidentale qui, selon lui, renforce sa présence militaire afin de compenser et de contenir des anciennes puissances déclinantes comme si la Russie ne multipliait pas sa présence militaire sur le continent au point d'assurer la protection de dictateurs africains à sa solde, l'homme de confiance de Poutine en Côte d'Ivoire lâche cette proposition qui trahit en réalité le plan de la Russie dans sa volonté de conquérir la Côte d'Ivoire. Cette stratégie, comprenez par là sa candidature, permettra à notre pays, dit-il, d'être à la table des grands. En réalité, il fait référence aux BRICS pour la mise en œuvre d'un destin commun avec l'AES. Quelle trahison! Alors, c'est le programme politique que cet idéologue rétrograde veut imposer à notre pays? Le ramener 60 ans en arrière, dans les pattes d'une Russie elle-même économiquement paludique et qui, même dans le cadre de l'URSS, a réussi à faire de tous ces États satellites des parias économiques? Ce n'est pas fortuit si la Chine, le Vietnam, l'Angola, pour ne lui ont tourné le dos pour embrasser le libéralisme économique. La Russie elle-même, sous la perestroïka de Gorbatchev, s'est éloignée de ses élucubrations doctrinales. Laurent Gbagbo est averti. Le complot pour le renverser est en marche. Les PPAciens se sont érigés un nouvel héros, un certain Domelo, ouvertement allié de l'AES.